Salut, moi c'est 8 de la Octocops Team de Zimia. Aujourd'hui, je viens t'annoncer qu'aujourd'hui, elle va te présenter tous ses réseaux. Elle va parler aussi de la fin de Splatoon 1 qui est très proche. Comme on est tous émus et tristes, serveurs vont fermer. Que aussi, lien sur en description sur tous ses réseaux. Abonnez-vous et activez la cloche. La vidéo va commencer en première. C'est parti et à tout de suite. Venons au fait que Splatoon 1, eh bien, c'est fini. Qu'il ne reste que au moins 2 jours ou un, je sais plus, que le jeu, que les serveurs sont fermés. Vous pourrez toujours jouer au jeu, mais seulement en mode histoire ou en local. Mais franchement, je trouve ça très dommage. Certaines personnes aussi ont peut-être trouvé le moyen de continuer à jouer grâce à, par exemple, je vous donne un exemple, Pretendo, un logiciel qui pourrait peut-être sauver si vous voulez toujours jouer en ligne, mais qui n'est pas donné pour tout le monde de l'obtenir ou de l'installer sur votre Wii U, mais c'est une solution que vous pourrez poster, que certaines personnes sur YouTube a fait des tutos et qui pourraient être utiles pour vous. Mais sur ce fait, je voulais dire que c'est assez triste que ça soit juste fini. Les batailles en ligne, c'était vraiment génial. Et aussi, c'était fun. Et on tombait aussi sur des hackers en pleine partie et c'était drôle. On se disait pas ce qui se passait, mais comment ça se faisait. Mais il y avait des hackers pendant les parties, c'était très drôle. Par exemple, je vais vous montrer dans une partie de Splatoon 1 que j'ai trouvé sur YouTube comment un hacker débarque et tout. Voyons voir. What? Mais qu'est-ce qu'il fait là, le spawn? Mais Zimia, mais c'est quoi? Non, mais la vidéo qu'elle nous a dénichée. Mais il s'y fout là-bas, le gars. Non, mais non, alors là, ok. Mais il n'arrive même pas à le tirer dessus. Ça sert à quoi après les matchs? Il n'y a plus rien de drôle après. Il n'y a plus rien de fun. Parce que l'acteur après, si il commence à battre les adversaires, ils gagneront jamais. Et pour la team où il y a le hacker, ça va être genre détente, squat et tout. Et ce genre de choses, c'est extrêmement chiant. C'est ça dans Splatoon, c'était vraiment perturbant. Ouais, j'avoue, mais comme vous pouvez bien le voir, eh bien les hackers dans les parties Splatoon 1, ça a été très connu et c'était très populaire et ça se partageait beaucoup sur YouTube. Pour les équipes adverses, c'était vraiment chiant. Il n'y avait plus besoin de jouer, franchement. Parce que c'était impossible. Les hackers, ils étaient invincibles. Et pour l'équipe qui avait le hacker, pour eux, ça faisait ça. Bon, on peut juste dire que c'est la fin de Splatoon, qu'on aurait passé de bons moments. Et que franchement, c'était sympa. Bon, on passe au réseau maintenant. Alors, je vous présente mon serveur qui s'appelle Zimi Island. C'est un serveur qui me représente, qui représente moi et ma communauté. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Alors déjà, je vais vous expliquer que là-bas, on discute, on apprend à se connaître. De plus, en plus de s'apprendre à se connaître, on parle de nos animés, parce que j'ai fait un salon animé, une catégorie. Évidemment, il y a aussi du Splatoon, et aussi un salon spécial glitch et lag, parce que je suis une lagueuse, du coup c'est pour ça. Qu'est-ce que je fais d'autre? Le serveur est accessible à tous, et on ne s'ennuie presque jamais là-bas. Il y a de l'activité, on s'amuse bien, on joue à Splatoon, on se fait des sessions privées, des cache-cache, des Splatfest custom, plein de bonnes choses. Nous sommes 107 membres, nous avons atteint les 100 il n'y a pas longtemps et franchement c'était super bien. Et du coup, il y a même aussi des rôles très spéciaux, que je mets pour les niveaux.
Comme je l'ai dit, il est accessible à tous et les nitros sont aussi les bienvenus parce que j'aurais besoin d'avoir quelqu'un qui m'offre un nitro parce que c'est très important pour une récolte de fonds pour le serveur, car il faut qu'on l'évolue et qu'il ne reste pas comme il est parce que il faut bien aussi quand même le changer. Donc il est accessible à tous, il y a une bonne ambiance de jeu. C'est le bon endroit pour discuter, se faire de nouveaux amis, aussi faire du vocal ensemble, jouer à des jeux. Et je propose aussi des rôles Among Us, Fortnite, car mon serveur je l'ai doublé, je l'ai transformé en serveur de jeux multiples. Et j'ai créé aussi, car je suis très intelligente, j'ai créé une communauté pour les Anglais, en bien les mettre en catégorie privée pour les Français. Du coup, j'accueille tout le monde. J'accueille que les Anglais et les Français dans mon serveur, car les autres langues, les autres personnes avec les autres langues, je ne peux pas les accepter. Ça ferait trop de catégories et je veux pas que mon serveur, ça soit le grand bazar. Donc, du coup, je vous accueille à bras ouverts. Nous avons des modérateurs à l'écoute pour les problèmes. Je recrute toujours et je suis là pour vous. Et du coup, mon serveur, il vous accueille comme il se doit. Donc, je mets le lien en description. Venez nous rejoindre en plus de ça. Venez nous rejoindre comme ça, après on fait le Springfest ensemble et voilà, on va bien s'éclater. Allez, on passe au prochain réseau et ce que je fais là-dedans. Sur mon Instagram, je poste j'ai pas beaucoup posté, mais je vous dis juste que je poste des fanarts de Splatoon 3 et les news contenues de Splatoon 3. Pour le moment, j'ai que 10 abonnés, donc je vous vais mettre le lien sur la description aussi, car je veux que ça grimpe beaucoup plus que sur ma chaîne YouTube déjà. Du coup, voilà. On va déjà, j'ai que ça à vous dire. Plus, je fais partie d'un petit groupe sur Instagram, je sais plus comment elle s'appelle, attendez. Voilà, la MZTY. C'est genre une team d'une certaine youtubeuse qui s'appelle Mirio, qu'elle a créé sur Instagram. Et que j'en fais partie parce que le Z dans le nom de la team, c'est moi. Voilà, c'est tout. Et du coup, j'avais que ça à dire sur mon compte Instagram. Donc du coup, abonnez-vous pour que je vous fasse beaucoup plus de choses sur ce compte-là. Et on passe au prochain. Sur mon TikTok, c'est pas du tout pareil que sur les autres réseaux. Sur mon TikTok, je poste des vidéos qui ne viennent pas de moi. Je poste plutôt des vidéos de personnes ou d'autres TikTokers ou YouTubeurs qui font des vidéos tout particulièrement sur Has-Been Hotel. C'est drôle ou j'aime bien. Déjà, c'est tout. Et je poste aussi des choses sur Splatoon 3, mais pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de contenu sur TikTok car je suis plus concentrée sur ma chaîne YouTube parce que c'est mon objectif. Et du coup, ça serait bien de s'abonner parce que beaucoup de réseaux, c'est dur à gérer pour le moment. Ouais, parce que les cours et ça, franchement, sans façon. Du coup, voilà. Donc, abonnez-vous aussi à mon TikTok qui est dans la description. J'ai pas grand-chose à dire dessus qu'à part... Ah oui, vous pouvez juste vous abonner. Du coup, on passe au réseau prochain. Alors, sur mon Twitter, je vous le dis tout de suite, je ne poste rien du tout parce que je n'ai aucune idée de ce que j'ai envie de poster là-bas, clairement. Et que d'avoir même pas assez d'abonnés, ça me donne la nausée. Alors, généralement, je travaille que quand seulement j'ai assez d'abonnés. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonner aussi dans ce compte-là, qui est aussi en description. Et me dire quelles idées vous voulez que je poste sur mon Twitter.
Et oui, hein, je sais que c'est X maintenant, mais je préfère prononcer Twitter. On passe au prochain réseau. Bon, j'avais un peu la flemme de changer le fond et mettre plutôt Suffer No Falls, nouveau clip de Nintendo. Bon, sur mon Pinterest, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je suis beaucoup de gens. C'est là d'où je trouve toutes ces images et tous ces gifs pour mes vidéos, qui me sont très utiles. Toutes les fanarts et tout que je peux utiliser pour mes photos de profil, etc. Je trouve vraiment ça très utile. Sur mon Pinterest, je poste pas grand chose. Et plutôt, je range par catégorie des photos de Splatoon, ou même pas des fois de Splatoon. Mais du coup, si vous voulez que je fasse vraiment un truc très... quelque chose qui serait bien sur mon Pinterest, dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous. Le lien sera aussi en description. Et on va passer au prochain réseau. Alors, sur mon compte Twitch, pour le moment, je ne peux pas faire de live. Il va falloir que, dans ces temps minimum, que j'ai le blindage, tout l'équipement qu'il me faut pour commencer à faire des streams et des lives Splatoon 3, ASMR, ce genre de choses, parce que j'ai envie de tester. Mais du coup, mon compte Twitch, faut pas le prendre en compte maintenant. Mais si vous voulez vous abonner quand même pour être prêt, dès que ça sera prêt, le voilà. Prochaine. Mais Zimia, tu l'as pas ce réseau. Ah oui, merde, j'avais oublié. Je crois que le prochain, c'est YouTube. Ok, alors c'est parti pour YouTube. Bon, c'est moi, 8, qui va vous présenter la chaîne YouTube de Zimia. Alors, la chaîne de Zimia s'appelle Zimi Queen. Le contenu qu'elle fait est vraiment excellent. Elle fait des edits, du Splatoon 3, du Has-Been Hotel, et ces derniers temps, elle a sorti des clips où ça a fait le buzz sur YouTube. On peut dire que c'est une excellente chanteuse, et voilà. Sur sa chaîne, bientôt, elle pourra faire des streams et tout. Elle deviendra la plus grande youtubeuse ou même la spatubeuse qu'elle aura toujours voulu être. Et du coup, abonnez-vous pour que son rêve se réalise. Du coup, c'est comme ça qu'elle voudrait accomplir ses rêves et créer son propre studio quand elle sera plus grande. Oui, merci 8. En plus, ça me va droit au cœur que nous avons atteint les 147 abonnés. Je veux qu'on grimpe encore plus le niveau. Et franchement, c'est incroyable. Zimia, c'est fini? Oui, j'étais au courant 8. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir de l'avoir partagé avec vous, de vous avoir partagé mes réseaux. C'était LC Zimia. Et 8. À plus. Nous espérons que la vidéo t'a plu. Merci de l'avoir regardé.